sous la houlette de l'adjudant-chef Bob Koumoul. Une pipe est composée de tambours, grosses cymbales et clairons. Une fanfare est composée d'une brique et d'instruments d'harmonie, excepté le bois. Saint-Louis a été créé en 1922 envers sa porte en 1923 sous l'appellation École des enfants de couple de Saint-Louis du Sénégal. Le militaire de Saint-Louis a célébré son centenaire le 11 février 2023. Pour la proposition de dispenser aux élèves recrutés par voie de concours de l'enseignement moyen secondaire général, une institution militaire, une formation physique et morale, une prédisposant pour les résultats de l'année scolaire 2023-2024, 100% aux examens militaires de conduite, automobile de justice, 100% aux BFM, au premier tour, et quelques disciplines, 4% au bac. Au concours général, l'élève des classes de première a enregistré d'excellents résultats à de bons concours de mathématiques, de robotique, de phénomènes challenge, entre autres. Le commandement de l'officier supérieur, le colonel Abdoulaye Bal. Il est resté mon producteur de ski, garde qualifié de l'enseignement et passe au point de niveau sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui est de l'instruction militaire, il est continué et certainement au diplôme de formation militaire élémentaire de Bobo, le docteur de formation militaire à un concours national hautement sélectif, les élèves officiers recrutés débutent leur parcours militaire par la formation initiale du combattant FIC, qui est une étape incontournable pour toute nouvelle recrue incorporée dans les forces armées. Cette formation militaire se poursuit par la participation des élèves officiers à divers stages dans des centres de formation militaire et des bataillons. Au détachement de l'École nationale des officiers d'actifs, NOA, aux zones du colonel-chef Leyle. Depuis sa création en 1981, l'NOA s'est composé comme la première des études militaires sénégalaises. Relevant de l'état-major général des armées, elle forme les officiers d'actifs des armées de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale de sapeurs pompiers. Elle forme également des officiers de réserve tout en contribuant au perfectionnement des cadres en toute la carrière. Les élèves officiers poursuivent avec prestance dans des conditions d'emploi, reflet des valeurs militaires sénégalaises. Cette tenue est composée notamment de fusillés, d'une chemise de branche, d'environnement, d'une jupe de bleu ciel, d'un pantalon bleu nuit et de ceinturon à usage traditionnel. La 43e promotion est dirigée
Chambre Convent, Moutaga Diallo, officier de la marine nationale. Le détachement de la 42e promotion sous les ordres du chef de bataillon Éric Bessina. Merci. L'École nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack a été créée en septembre 1971 et installée au camp Sékou-Gimik de Kaolack. Pour le cadre de sa montée en puissance et pour mieux répondre aux besoins des armées, elle a été transférée en septembre 2016 à Boutal, qui est à 10 km au sud de la ville de Kaolack. L'ENSOA a pour mission spécifique de former des sous-officiers d'actifs sénégalais et de pays africains amis. À ce jour, l'ENSOA a formé plus de 2000 sous-officiers, dont 962 issus de 13 pays africains amis, qui continuent de faire confiance au Sénégal. L'ENSOA forme depuis 2009 des personnels féminins. À ce jour, plus de 108 sous-officiers féminins, dont 6 venant de pays africains, ont été formés par l'école. La devise de l'ENSOA est « Heroes Guide ». Nous avons l'accord des sous-officiers de la gendarmerie nationale aux lieutenant-colonel Jean-Sylvain Malak. L'accord des sous-officiers de la gendarmerie est en 1961 initialement installé au secteur général Mamboulama Fall avec relotisé à 2020. L'accord des sous-officiers de la gendarmerie nationale est un établissement d'enseignement militaire professionnel destiné à former à la gendarmerie nationale hors personnel sous-officier qualifié. Elle assure la formation initiale des gendarmes et le perfectionnement des gradés. Depuis 2022, l'école de l'armée de l'air assure la formation des techniciens et pilotes de la compagnie nationale Air Sénégal, dont la toute première promotion a célébré sa sortie le 30 janvier dernier. En contribuant ainsi à la préparation de la jeunesse sénégalaise au développement du féminin, l'école illustre une coopération civilo-militaire exemplaire. Merci maintenant à l'école de la marine nationale aux ordres de capitaine de vaisseau, Abou Aziz. Cette école a pour vocation d'assurer la formation et le perfectionnement des marins des différentes catégories dans toute spécialité de la marine nationale. Elle est chargée des informations initiales, applications et des spécialisations des officiers de marine, ainsi que des personnels non officiers dans toutes les spécialités de la marine. L'école envisage l'ouverture d'un centre de recherche en expertise de la marine nationale qui servira de plateforme pour les études prospectives et doctrinales dans le domaine naval et maritime. Elle a comme devise le supplémentaire en mer par le savoir. L'école est commandée par le capitaine de vaisseau Abou Aziz depuis le 12 septembre 2024. Détachement des élèves officiers de l'École nationale de police et de la formation permanente aux ordres du commissaire principal de police, Radim Rassoul Kassé. Le détachement d'élèves officiers de police est établi en tenue de parade. Cette tenue se veut le reflet de la tradition et de l'historique du corps. Cet uniforme fait référence aux spahis et aux gardes-cerfs. Le chef de détachement et les chefs de section sont tous porteurs de l'écharpe tricolore qui
est une école d'enseignement professionnel destinée à former un personnel certifié qualifié dans tous les domaines où intervient la police nationale sénégalaise. Ils reçoivent ainsi une formation académique qui regroupe un certain nombre de modules destinés à cultiver et à consolider chez eux des activités spécifiques et des citoyens modernes. Ce détachement est sous les ordres du lieutenant Jean-Noël Passem, chef de musique. Aux ordres du lieutenant-colonel Michel Bourdouf. Unité de la gendarmerie mobile, la Légion de la garde présidentielle a pour mission d'assurer la protection du palais présidentiel, du président de la République et de sa famille, des palais nationaux et de leurs dépendances. À cet effet, en plus, les services d'honneur et d'escorte et les chargés de leur défense, de la défense ferme du périmètre sécuritaire du palais, communément appelé garde rouge, et elle comprend 3 groupements: un groupement de garde statique, un groupement d'intervention spéciale et un groupement de services généraux. Leur uniforme est inspiré de celui des Spahis, est composé d'une chefia, d'une veste de couleur rouge et d'un pantalon sarouel.
intervention est une unité de réserve générale mise à la disposition du président de la République. Elle est spécialement chargée du maintien et du rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Elle participe aux opérations militaires aux côtés des armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. La Légion de gendarmerie d'intervention assure également le perfectionnement des élèves gendarmes en application. Protection assure la sécurité et la protection des institutions et autres autorités de la République et des édifices publics relevant de la gendarmerie nationale, comme l'Assemblée nationale, la Cour suprême, certains ministères et le palais de justice. L'unité est basée au quartier Procteur à Dakar. Sur l'ensemble de la circonscription de la région de Dakar. L'état-major de la Légion de gendarmerie de Dakar est implanté au quartier Bancho à Fédère. Elle est commandée par le lieutenant-colonel Malik Faye. Merci aux hommes de chef d'escadron de Salut Kourou. Le détachement de Gassi 1 est impliqué à Fédère. Deux étapes sur l'ensemble du territoire national. Le Gassi 1 est une formation spécialisée en lutte contre le terrorisme. L'unité est formée et équipée grâce à un partenariat avec l'Union européenne dans le cadre d'un projet regroupement des pays G5 Sahel et le Sénégal. L'unité est destinée à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et assure des missions de sécurité et de protection impliquant un risque élevé nécessitant une réponse rapide. d'otages. Elle soutient également les forces anti-émeutes face aux violations de l'ordre public d'allure insurrectionnelle. Elle est le fer de lance de la gendarmerie mobile, unité robuste et expérimentée. Elle dispose de l'aptitude d'intervention dans des situations de crise, de intervention sur terre, à bord des aéronefs et dans les milieux maritimes. Sous vos yeux, monsieur le déménagement du bataillon de Paris-Suisse, au lieutenant-colonel adjudant général possible, unité de réserve générale, le bataillon de Paris-Suisse, dont la devise est Djamba Legedi, est une formation organisée, entraînée et équipée en vue d'être mise à terre au sein d'un dispositif ennemi par largage ou par posée pour y mener le combat d'être au sol. Faire de France, l'armée sénégalaise
Il a été créé en 1959 sous l'appellation de groupement parachutiste et par la dénomination de bataillon de parachutistes le 2 janvier 1984. Il est implanté au camp de Tiaroy, devenu camp lieutenant Amadou Diofa depuis le 29 septembre 2009. Et depuis 2023, il est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Armand Gérald Assine. Le détachement du bataillon de parachutistes place maintenant au détachement du bataillon de commando aux ordres du lieutenant-colonel Madoua Legama Malak. La groupe de voyageurs de Mabou et le bataillon de commando Lego Fit. Unité de réserve générale du bataillon de commando est composée par Zagari par une riche et longue expérience acquise dans plusieurs théâtres d'opération Béthélienne du Sénégal. Il a toujours répondu efficacement à sa mission générale de défense grâce à son potentiel opérationnel renforcé par un esprit de corps légionnaire, puis dans le processus de développement. Ce bataillon a été créé sous le nom de commando de Béthélienne en 1963. Dans le but d'adapter leur outil de défense à un contexte marqué par l'émergence de nouvelles menaces, en particulier les organisations extrémistes violentes, il est apparu urgent aujourd'hui de créer des unités souples et légères adaptées à l'environnement sécuritaire. C'est dans ce contexte que les autorités politiques de l'État sénégalais ont décidé de créer au sein des armées une unité de force spéciale. Le 12e bataillon de transition est au centre. On habite le premier pas de beaucoup de gens dans l'apprentissage du métier des armes. Utilisé en 1943 et installé dans le village de Dakar Bravo sous le nom de camp Argent du Pic. Nous serons tour à tour rebaptisé camp militaire Dakar Bravo en 1960, puis camp militaire de Momagari le 22 novembre 1992. Aux ordres du capitaine. Détachement de l'armée de l'air aux ordres du lieutenant-colonel Moussa Choun Diagne, fort de sa devise Saint-Pierre-Crédit, l'armée de l'air face à l'impulsion du commandement est en train de connaître des mutations profondes. Celles-ci sont particulièrement visibles dans les domaines de l'équipement et de la formation. Plusieurs projets d'acquisition de nouveaux appareils et de moyens de sécurisation de notre espace aérien sont en cours de finalisation. Après le détachement de l'armée de l'air, transmettons le détachement de la marine nationale aux ordres du capitaine du général Ousmane Boumba. La marine nationale est le bras armé de l'État romain, mène des missions de défense technique, l'action de l'armée, haute et charge, la sécurisation des forces aériennes, l'infrastructure d'exploitation d'hydrocarbures offshore, la lutte contre les conditions illicites dans l'espace maritime, la police des pêches, la lutte contre la pollution maritime, la lutte contre l'immigration clandestine et la recherche et le sauvetage en mer. La marine nationale est aujourd'hui organisée en 3 bases navales implantées à Dakar, à Saint-Louis et à Téléphone. Détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers aux ordres du commandant Saleh Diop.
sociétés spécialisées telles que le groupement santé et secours médicaux et les compagnies radiologiques, biologiques, chimiques, sauvetage d'éléments. D'ailleurs, cette dernière a été déployée en Turquie lors du séisme de février 2023. La féminisation est actuellement à 2,5% avec 162 personnels féminins, dont 2 officiers actuellement commandants de compagnie. Dans le cadre de la formation des personnels, la première école nationale des sapeurs-pompiers 6 pièces a été inaugurée en février 2023. Dans le garde national des sapeurs-pompiers, place mouvement, le développement du groupement mobile et l'ensemble au sein du commissaire national de police nationale d'Avro. Le groupement mobile rénovation est chargé du maintien et le rétablissement de sur les 9 parties du territoire national. Le constitue le réserve générale de la police nationale. Le groupement mobile rénovation est compétent sur l'ensemble des efforts naturels et donc des opérationnels interviennent dans les circonscriptions administratives de ce type. Ces unités sont importantes. Dispose de 7 directions centrales, 6 directions régionales et de 37 établissements pénitentiaires répartis sur l'ensemble du territoire national.
son habitat et la biodiversité, la protection des formations nécessaires pour lutter contre les feux de tous, l'information et la sensibilisation des populations. Les eaux forêts participent aux différentes opérations de secours et de défense, notamment à la lutte contre les feux de tous. Et la commission principale de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de conservation de la biodiversité, biologique. Aujourd'hui, les services des parcs nationaux et des aires marines communautaires protégées gèrent un réseau constitué de 6 parcs nationaux, de 7 réserves et 15 aires marines protégées réparties sur l'étendue du territoire national. Le développement du service national d'hygiène aux autres commandants dans le sud. Le service national d'hygiène est en soutien le Sénégal indépendant continue à accorder l'importance au secteur de l'hygiène et les réformes dans le domaine de la santé pour éviter la création du service national de l'hygiène. Le gouvernement affiche une forte volonté de renforcer sensiblement. Je rappelle que le groupement de cavalerie montée de la gendarmerie nationale aux ordres du capitaine Aliobar défile avec 36 chevaux de rat.